Et nous avions une pleine conscience, non seulement une pleine conscience, mais la pleine présence de la vie de Dieu en nous qui œuvrait et nous communiquait sa force et nous donnait tous les attributs de son humanité, puisque cette humanité unie à sa divinité, dont nous étions en capacité, comme lui, de travailler à réparer les péchés du monde et de nuire nos souffrances. Tout ce que nous souffrions, c'est lui qui souffrait en nous, ainsi de suite. Et nous avons dit que nous étions d'autres Jésus, des prolongements de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, je voulais que nous ayons encore une claire conscience de ce que les œuvres de la Passion peuvent faire, non seulement pour notre Seigneur et pour nous, puisque Jésus dit par ailleurs que pour nous, en fait, la difficulté qui est la nôtre, c'est que nous n'avons pas compris la place de ces œuvres de la Passion, et de sa souffrance et de sa croix, et que les églises se vident et les prêtres manquent de puissance simplement parce que la passion, comme on a dit, n'est pas évoquée. Et le Seigneur, frères et sœurs d'amour, va encore plus loin et dit que ces heures de la passion ont non seulement un effet sur lui et les âmes, mais sur toute la création et sur toutes les âmes du purgatoire et tous les bienheureux qui sont au ciel. C'est absolument époustouflant. Quand on regarde de près, frères et sœurs bien-aimés, ces paroles de notre très saint Seigneur, si on est en train de les chercher, on tombe à la renverse. Dit que la création est pratiquement renouvelée. Il y a quelque chose de l'ordre de, frères et sœurs bien-aimés, d'une récréation. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la force de la terre. Jésus dit que la méditation des heures de la Passion fait revivre la création, renouvelle la face de la terre, redonne sa beauté et sa splendeur originelle à toute la création, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, la vie de Jésus est réactualisée au cœur de la création. Et ce qui se passe, frères et sœurs d'amour, c'est que pour ceux qui ne le prient pas, qui ne l'aiment pas, qui ne le cherchent pas, qui ne l'adorent pas, pour ceux qui sont bercés dans mille et une choses qui les éloignent de Dieu, pour tous ceux-mêmes qui travaillent à le combattre dans des cercles infernaux, le Seigneur dit que en entrant dans les heures de sa passion et en les méditant, vérité, on donne à toute la création, à tous les hommes, y compris ceux qui ne l'aiment pas, qui ne le louent pas, de pouvoir, frères et sœurs bien-aimés, de voir ses actes réparés. C'est pour Dieu, c'était comme si tous les hommes en ce moment étaient en train de le louer, de l'adorer, de le remercier. C'est inouï. Ça nous rappelle la prière de l'ange à Fatima aux enfants. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Donc en fait, nous sommes capables d'aimer pour ceux qui n'aiment pas. Nous sommes capables d'adorer pour ceux qui n'adorent pas. Nous sommes capables de prier pour ceux qui ne prient pas. C'est ça. Et bien plus encore, puisque c'est Dieu qui les fait en nous, et il les répare d'une manière particulièrement divine et transfigure les actes qui sont posés dans l'ordre de l'adoration, de la prière, qui ne sont pas parfaits du fait de multiples considérations, distractions, ou bien manque de volonté, ou bien non-implication véritable dans la prière, dans ce qu'on fait. Alors tout cela est réparé et divinisé et transfiguré. Et alors les heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés, comme dit Jésus, ça fait revivre Jésus. Ça fait revivre Jésus. Jésus dit à Luisa, ces heures sont les plus précieuses de toutes parce qu'elles sont la réactualisation de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et ce que je continue à faire dans le très saint sacrement. Lorsque j'entends ces heures de ma passion, c'est ma propre voix que j'entends et mes propres prières. Je contemple dans l'âme ma volonté, c'est-à-dire ma volonté désirant le bien de tous et faisant réparation pour tous, par quoi je me sens attiré à demeurer
dans cette âme afin de pouvoir faire en elle ce que fait l'âme elle-même. Oh, avec quel amour je désire qu'au moins une âme en chaque ville médite ces heures de ma passion. Je voudrais entendre ma voix en chaque ville et ma justice grandement indignée en ces temps serait en partie apaisée. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, l'injonction de notre Seigneur, ou plutôt le désir ardent de notre très saint Seigneur, de voir qu'il y ait une âme ou des âmes qui pensent à sa passion, qui s'unissent à sa passion. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. Au seuil où nous en sommes dans notre vie chrétienne, il est évident que le Seigneur nous demande de plus que de lui dire, voilà, donne-moi un bonbon, donne-moi un pot de miel. Nous sommes bien au clair que le Seigneur veut bien plus que nous participions à l'œuvre de sa rédemption. Ça, c'est une certitude. Et là, effectivement, là où on avait une attitude relativement ambiguë, ou plutôt pas très ajustée, de demander au Seigneur les souffrances, donne-moi les souffrances, donne-moi les souffrances. Jésus dit tout simplement, entre dans ma souffrance. Là, cela, c'est à ta portée. Tu entres dans ma souffrance. Comment entrer dans sa souffrance sans forcément demander qu'il y ait une catastrophe dans ma vie pour que je participe à la réparation. La réparation est déjà faite par Dieu. Nous entrons dans cette réparation. Et ce qui se fait, frères et sœurs bien-aimés, c'est que comme Jésus a déjà tout accompli pleinement et divinement, dans la divine volonté, nous entrons dans son âme, il prend possession de notre âme et perpétue son œuvre de rédemption et continue l'œuvre de la croix sans que nous ne nous rendions compte. De sorte que, frères et sœurs bien-aimés, nous devenons tous, pratiquement tous, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas à attendre et nous n'aurons même plus besoin d'une grâce spéciale mystique comme des saints stigmatisés. Nous sommes tous stigmatisés, voyez. Nous avons tous des stigmates, la divine volonté. Vous comme moi, nous sommes tous stigmatisés parce que nous sommes dans l'humanité de Jésus et nous vivons, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il a donné, ce qu'il a dicté. Dans l'ordre de cette communion, tout devient effectif. Donc nous n'avons plus à envier Padre Pio ou Marthe Romain ou qui que ce soit qui avait des stigmates. Nous vivons la passion de notre très saint Seigneur dans le fait et simple fait. Comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté est non seulement incroyablement facile, mais particulièrement exigeante. Facile parce que le Seigneur nous donne tout à portée de main, exigeante parce qu'il nous faut une attention continuelle, une disposition de cœur qui doit continuellement tendre vers ce bien pour que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, fasse tout en nous. Et donc, comme on l'a dit, Jésus, si ces âmes méditent vraiment la passion, non seulement on fait revivre Jésus comme nous l'avons dit, mais aussi, comme nous l'avons évoqué, on redonne un ordre nouveau à toute la création. Donc nous sommes capables, nous, d'orienter les événements de l'univers. La Vierge disait à Medjugorje qu'avec la prière du rosaire, on peut stopper les guerres. Voyez? Avec les méditations des heures de la passion, nous ordonnançons l'univers. Nous donnons un ordre nouveau à la création. Et ça, c'est au-delà de tout, frères et sœurs bien-aimés, c'est au-delà de tout. Et dit que le Seigneur nous demande 10 minutes, 20 minutes par jour pour que tout cela se passe. On se dit, mais Seigneur, effectivement, à quoi est-ce que je perds mon temps dans 1001 choses inutiles qui me distraient et qui m'éloignent de toi? Alors, Jésus le dit à Jésus-Christ au tome 12, du 16 mai 1917. Il dit, ces heures sont l'ordre de l'univers. Elles mettent le ciel et la terre en harmonie. Seigneur Jésus, et me retiennent d'envoyer le monde à la ruine, à sa ruine. Je sens mon sang me plaint, mon amour et tout ce que j'ai fait circuler et couler en toutes pour les sauver toutes. Lorsque les âmes font ces heures de ma passion, je sens s'allumer mon sang, mes plaies et mes désirs de sauver des âmes, et je sens ma propre vie se répéter. Comment les âmes pourraient-elles obtenir quelques bienfaits si ce n'est au moyen de ces heures? Ce n'est pas ton œuvre, mais la mienne. Tu n'en es que l'instrument faible et tempéré.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ce qui est absolument impressionnant, c'est que le Seigneur nous dit tout simplement que quand nous méditons les heures de la passion, dans l'esprit qu'il a demandé, ce qui se passe, c'est que nous le remplissons. Nous remplissons l'univers de sa présence. Nous imaginons, nous remplissons l'univers de Dieu. Là où on essaye de le mettre de côté, là où on essaye de l'éloigner au maximum, là où on essaye de travailler à ce qui n'est plus une voie, là où on le maltraite explicitement dans toutes sortes de cultes occultes, là où on travaille à ce que son nom ne soit pas connu, d'une manière consciente ou inconsciente, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que la méditation des heures de la passion remplit l'univers de sa présence, y compris dans ces endroits que nous avons cités. Dieu remplit l'univers. C'est-à-dire que non seulement il est dans sa divine volonté porteur de tout ce qui est créé, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il prend autorité sur tout ce qui n'est pas lui dans la création. Frères et sœurs bien-aimés, c'est au ciel que nous verrons tout cela s'ouvrir devant nous d'une manière incroyablement lumineuse. Et nous allons dire, mais Seigneur, vraiment, je regrette l'instant où au lieu de prendre 10 minutes pour toi, pour te faire ce que j'ai passé mon temps dans 1001 choses qui n'étaient pas toi. Et alors, pourquoi est-ce que le Seigneur, quand il dit qu'il ne peut pas châtier, c'est tout simplement parce qu'il se voit dans les univers, il se voit dans la création, il se voit chez les hommes. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège, il protège les hommes, il se protège dans les hommes. Et là, frères et sœurs d'amour, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Et alors, un autre fruit des heures de la passion, ce que le Seigneur dit, c'est que ça ne s'arrête pas sur la terre, ça monte au ciel. Ça va au purgatoire. Donc, quand nous sommes dans cette attitude, le Seigneur de méditation, le Seigneur va au purgatoire, raccourcit le temps de séjour des âmes du purgatoire, leur donner d'accéder plus rapidement et promptement à la vie éternelle pour laquelle ils ont été faits, dont ils sont en purification, et donne à ces âmes donc cet éclat. Nous voyons l'effet trans-temporel d'une part, et puis trans-surnaturel, si on peut parler des choses, si on peut dire ça. Au-delà de tout le monde invisible, le Seigneur agit à partir d'un moment où nous avons pris sur la terre pour penser à ce qu'il a fait pour nous et méditer, entrer dans sa passion. Il dit à Luisa Picaretta au tome 12 du 16 mai 1917, « Je me trouvais en dehors de mon corps, au milieu d'un grand nombre d'âmes qui semblaient être des âmes du purgatoire, et de celles des saints qui me parlaient en mentionnant une personne que j'avais connue et qui était morte il y a peu de temps. Il me disait, « Il est heureux de voir qu'il n'y a pas une âme qui entre au purgatoire sans porter la marque des heures de la passion. Entouré par le cortège de ces heures, la niche de l'âme est en sécurité. Il n'y a pas une âme qui prend son envol vers le ciel sans être accompagnée des heures de la passion. Ces heures font descendre continuellement une rosée du ciel sur la terre, dans le purgatoire et même dans le ciel. En entendant cela, je me disais, peut-être que mon bien-aimé Jésus, pour tenir parole, à savoir, pour chaque mot des heures de la passion, dont il lui donnerait une âme, a ordonné qu'aucune âme ne serait sauvée sans le bienfait de ces heures. » Et alors, nous voyons bien clairement, frères et sœurs d'amour, Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit qu'on ne va pas au purgatoire sans être escorté par les heures de la passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on échappe à l'enfer parce qu'il a souffert pour nous, et les heures de la passion, c'est quoi? C'est l'entrée dans la plénitude de la réalité de la passion de notre Seigneur tel qu'il a souffert à Golgotha il y a 2000 ans. C'est cela. C'est-à-dire que nous entrons dans la vie de notre Seigneur
dans les moments de sa passion, nous le vivons dans les interstices de notre peau, de notre être profond, et nous réactualisons. Jésus dit très clairement, nous réactualisons le sacrifice du calvaire. Là où la messe le réactualise ex opere operato. Ça veut dire que, indépendamment des dispositions de l'âme et de celui qui célèbre et de celui qui assiste, ici les heures de la passion requièrent les dispositions justement de l'âme, comme toute dévotion. Il faut que l'âme soit disposée, doit entrer dans la passion de notre très saint Seigneur. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons tout ce que Jésus a vécu, et avec lui, nous trimballons les âmes, nous évitons que l'enfer n'engloutisse les âmes, nous les plongeons au purgatoire pour ceux qui doivent être purifiés, et ceux qui sont au purgatoire, nous allons les chercher avec Jésus pour les amener au ciel. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, il y a une rosée, comme dit Jésus, continuelle, qui coule justement des heures de la passion pour remplir les âmes qui sont au purgatoire, et puis ceux qui sont au ciel. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est une conception du ciel que nous avons souvent, malheureusement, qui n'est pas ajustée. Nous pensons qu'au ciel, on croise les bras et puis on est dans une sorte d'hibernation comme ça, comme des couleuvres ou des taupes. Qu'est-ce qui hiberne encore? Les marmottes, tout à fait. Non, on est dans une sorte de béatitude où on ne fait rien, et puis pour le paradis d'une certaine religion que je ne cite pas, on peut manger, manger, boire, prendre des femmes, et puis se réjouir de manière éternelle. Voilà. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que au ciel, il y a une activité constante, continuelle. Il n'y a pas de repos au ciel. Et l'activité essentielle principale, c'est l'amour. Nous grandissons, nous croissons en amour. Et l'activité continuelle, c'est l'âme qui est toujours en train d'explorer les abîmes sans fin de l'amour éternel de Dieu, de son Dieu, et en train de le déverser, n'est-ce pas, sur les créatures, avec Jésus, avec Dieu. Puisqu'il est en Dieu, il fait et participe à l'acte de Dieu, à son acte éternel. Et il déverse justement tout cela dans les âmes qui sont au purgatoire, dans les âmes qui sont au ciel, ainsi de suite. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est impressionnant. Tout à l'heure à table, c'est Jean-Marc qui racontait comment, après son opération, il s'est retrouvé en dehors de son corps, et puis il a vu un de ses oncles. Son oncle qui est venu, qui l'a vu, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je viens chercher ta tante. Et sa tante était dans la chambre à côté. Voyez. Et puis, quand il s'est réveillé, il a appris que sa tante était morte. Voyez. Il a vu son oncle, une fois. Donc, l'oncle a été envoyé par le Seigneur pour venir chercher sa tante. Voyez. La tante de Jean-Marc. C'est vrai, c'est tout à l'heure à table que j'ai appris ça. Nous voyons que l'oncle, tout jeune comme il est, et comme on sait au ciel, on a la forme de... Vous connaissez l'histoire de Jean de Robert et de Padre Pio. Vous connaissez l'histoire? Ah bon, vous ne connaissez pas l'histoire, oui. Oui. Donc, au ciel, on a la forme on a la jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rides, il n'y a plus d'arthrose, il n'y a plus de vieillesse. On a l'âge de la maturité. Et donc, c'est Jean de Robert qui racontait. Jean de Robert, c'était le fils spirituel de Padre Pio. Un prêtre. Oui, un prêtre, tout à fait. Qui est allé à Rome, qui étudiait à Rome et qui avait demandé, dont sa maman lui avait demandé une fois en vacances à Annecy, d'aller voir un certain prêtre dont on parle tant en Italie, qui s'appelle Padre Pio. Apparemment, il lit dans les consciences, il a les stigmates et tout ça. Jean de Robert, qui était archi-cartésien, s'est mis intérieurement à se moquer des dits de bonnes femmes. Voyez, oh, rien que ça, ainsi de suite. Et sa maman lui a dit, donc, il faut absolument que tu y ailles. Il y a ma voisine, mon amie, là, qui était de sa voisine de maison, qui avait une demande à faire à Padre Pio. Il lui a écrit une lettre, et puis, il lui a donné, il faut absolument que tu y ailles.
Et tu peux rester là, tu peux rester même 3 jours, le temps de te poser et puis d'écouter cet homme, de ce prêtre-là. Alors il y va, lorsque le moment venu il arrive, de retour à Rome, il décide d'aller tout de même, malgré ses réticences, à San Giovanni Rotondo rencontrer Padre Pio. Et quand il arrive à la gare, effectivement, il entre dans un compartiment de train, et le train prend la direction de Foggia, et dans le compartiment du train, il était tout seul. Les autres compartiments étaient bondés, il y avait du monde partout, dans tous les autres compartiments. Il ne comprenait pas pourquoi il était tout seul juste dans son compartiment. Les gens entraient, ils regardaient à gauche, ils regardaient à droite, et puis ils repartaient. Voilà. Et puis, il arrive à Foggia, il arrive dans une escale à la gare. Alors, il était tellement perturbé, tellement troublé, tellement tiraillé à l'intérieur, avec toutes sortes de pensées blasphématoires qui le remplissaient. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quel prêtre, ainsi de suite. Alors, il va arriver à cette escale-là et décider vraiment de manière ferme de retourner à Rome. Alors, il sort du train, il voit direction Rome, il voit un train qui était garé là, il rentre dans le train, et puis, quelque temps après, quand le train démarre, ça prend la direction de Foggia, direction inverse, n'allait pas à Rome. Et c'est comme ça que, péniblement, il arrive dans la nuit à Rome. Le voyage aura duré plus de 3 jours. Ouais. Et puis, il arrive à San Giovanni Rotondo, le peu qui lui restait de lire, il avait donné à un taximan, donc, qui avait tout pris, il n'avait plus rien, il est allé à l'hôtel. Et puis, il sent un parfum à l'hôtel, un parfum assez exquis de rose. Il dit, mais c'est quoi ça? Il regarde à gauche, à droite, il n'y avait aucune rose, aucune fleur, et puis il dit, mais d'où vient ce parfum? Il dit, l'hôtelier dit, vous venez voir Padre Pio? Ah oui, c'est lui qui vous rend visite. Voilà, ainsi de suite. Et voici que le matin arrive, et il trouve un jeune homme qui lui dit, viens, je vais te montrer, Alors, il y avait une foule, puisque Padre Pio, quand il célébrait à 3 heures du matin, il y avait déjà la foule qui était amassée devant la porte de l'église. À 4 heures, quand les portes s'ouvraient, les gens se ruaient pour avoir une bonne place debout. Et alors, le petit garçon fend le mur et puis arrive devant, n'est-ce pas, le Padre Pio venait de terminer la messe. Il y avait donc un capucin qui faisait la prière, qui levait de temps en temps la main, et c'est là alors qu'il a vu la mitaine et dit, ça doit être lui. Et puis, la messe, après son action de grâce, il continue, donc il fend la foule pour entrer, et puis il y a les personnes qui se bousculent auprès de lui, bon. Et puis, les gens qui se mettent à genoux, il dit, dans ses pensées assez réticentes, là, il dit, mais encore des gestes et des attitudes d'Italiens méridionaux. Alors, il arrive devant lui, il ne sait pas ce qui le prend, il est lui poussé à se mettre à genoux. Alors, il se met à genoux, et puis, Padre Pio vient mettre la main sur sa tête. Auparavant, un capucin lui avait dit, Padre, il y a un prêtre français qui veut te voir. Et puis il dit non, c'est pas un prêtre, il n'est pas encore prêtre, juste un séminariste. Bon, voyez. Et puis il arrive devant lui et puis il sent une odeur exquise qui se dégage de lui. Il se dit en lui, en plus il se parfume, voyez. Et puis il lui dit, bon, il le dévisage et puis il le prend contre son cœur comme ça. Et puis je vais te voir demain après la messe. Et demain, après la messe, effectivement, le lendemain, après la messe, Padre Pio, Jean de Robert va le voir, et puis il dit, il faut que tu te confesses. Et la confession commence. Padre Pio lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il cite les péchés qu'il a confessés, n'est-ce pas, il y a un mois. Il dit, non, ceux-là sont déjà pardonnés. Et puis il cite les péchés de la veille, il dit, ceux-là, tu les as déjà confessés, c'est déjà pardonné. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et il n'arrivait toujours pas à trouver. Il dit, rappelle-toi, quand tu avais 17 ans, dans les rues de Marseille, avec tes 12 copains. Alors il a cité le nom de ses 12 amis. Vous avez fait un boucan pas terrible, pas possible dans la ville. Et tout ce que vous avez fait cette nuit-là, ça a douloureusement meurtri le cœur de Jésus.
Et puis tu n'as jamais confessé ça. Alors il confesse. D'accord. Et puis, il lui dit, bon voilà, tu seras ordonné dans 3 ans. Or, ce n'était pas possible puisqu'il terminait son année de diaconat, il devait être ordonné l'année suivante. Sauf qu'entre-temps, la guerre d'Algérie est passée par là, il a été donc conscrit. Effectivement, il dit, tu seras ordonné le 30 juin. Or, les ordinations se font le 29 juin à la Saint-Pierre-et-Paul. Et puis, sauf que cette année-là, il y avait quelque chose, c'était passé au 30 juin. L'ordination était passée au 30 juin. Donc, il a donc été, effectivement, il lui dit, est-ce que tu crois en l'ange gardien? Il dit, et puis, voilà que Padre Pio lui assène 2 paires monumentales de gifles, vous voyez. Pam, 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 pam. Tu ne crois pas. Le voilà derrière toi. Il est tout beau. Alors il se retourne, Jean de Robert se retourne, il ne voit rien. Sûrement, il ne voit rien. Et quand il revient, il voit le reflet de l'ange dans les yeux de Padre Pio, voyez. Et alors, il lui dit, mon fils, je te prends sous mon aile, où que tu ailles, quel que soit ce que tu feras. Et je serai avec toi, je te soutiendrai, je t'accompagnerai. Tu es mon fils spirituel. Donc il l'a pris comme fils spirituel. Il a dit, le voyage a été long, hein. 72 heures. Tu sais, tu étais seul dans le compartiment. Hein, et en fait, tu étais entouré de démons. Les démons étaient assis sur les sièges et les gens croyaient que c'était des personnes. Ils venaient, ils regardaient. Et puis il dit, merci Padre. Et voilà que il lui dit, bon, pour l'ami de ta maman, Jean de Robert lui dit, merci Padre, vraiment, je vais rentrer sur Rome le lendemain. Et puis, il dit, non, ta maman t'a dit de rester au moins 3 jours. Oui. Et puis, voilà que il va en Algérie, effectivement, la guerre d'Algérie bat son plein. Le Front de Libération Nationale va un jour encercler son régiment, et puis ils sont tous fusillés, y compris Jean de Robert. Et la veille, il avait reçu un mot de Padre Pio. Il faut dire que Padre Pio communiquait avec, il lui avait dit, tu ne crois pas à ton ange gardien, mais tout ce que tu auras à me demander, demande-le à ton ange gardien. Et puis, le lendemain, à la messe, effectivement, il s'est essayé. Il est allé au fond de l'église. Quand Padre Pio était en train de célébrer, il envoie son ange. Il a appelé Séraphin. Vas-y, dis telle chose. Dis-lui telle chose. Dis-lui telle chose. Pose-lui telle question. Dis-lui telle chose. Tout le temps de la messe. Et alors, à la fin de la messe, Padre Pio le voit, il dit, tu ne peux pas me laisser célébrer tranquille. Oui. Il arrive donc en Algérie, ils sont tous fusillés, Jean de Robert est fusillé, et la veille de cette fusillade, il avait reçu un mot de Padre Pio. Donc, naturellement, son ange gardien, puisque les postes ne fonctionnaient pas, et c'était pas par la poste qu'il aurait pu l'avoir. Ce mot était assez concis, et disait, la vie est un grand combat qui débouche sur une grande lumière. Et il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Effectivement, il a été fusillé. Il est mort, il est sorti de son corps. Il raconte ce qu'il a vécu après dans cette décorporation. Alors, il va d'abord aller à Annecy. Là, le premier réflexe, c'est qu'il est dans les airs. Il va d'abord à Annecy chez ses parents. Il entre dans la maison. Ses parents étaient en train de dormir. Il voit que ça fait longtemps qu'il n'était plus venu en vacances. Il voit que les meubles ont changé de lieu. Ils ont changé les dispositions et tout ça. Et plus tard, quand il écrira à ses parents, il dit, pourquoi vous avez changé de meubles, de place aux meubles? Et les parents disent, mais comment tu as su? Et donc, il finit à Annecy, il commence à monter selon ce qu'il dit. Et ça, c'est ce qu'il a déposé comme témoignage pour le procès de béatification de Padre Pio. Et donc ça, je raconte parce que c'est officiel, authentique dans les archives, vous voyez. L'Église a consigné. Et alors, il passe à Rome, selon ce qu'il dit.
Il va à Rome, à la basilique Saint-Pierre, et le pape Pie XII, à ce moment, était en train de vouloir s'endormir. Apparemment, le pape Pie XII était, quoi qu'on dise, hein, c'était un mystique, un ami intime de Jésus, qui avait une expérience forte. Il y a même une dame en Vendée qui racontait comment elle est allée à Rome, ce qui était assez impressionnant. Le pape marchait, saluait les gens, ce qui était ahurissant, et les gens regardaient ça, tout le monde le voyait, les pieds du pape ne touchaient pas la terre, là. Il était en lévitation comme ça, voyez un peu. Voyez. On peut le diaboliser aujourd'hui, par exemple pour son silence. La vérité est que c'était un... Et voici, frère et sœurs bien-aimés, il a, selon ce qu'il dit, eu une conversation avec le pape. Il a commencé maintenant son ascension dans les sphères d'en haut. Alors il va passer par les méandres, donc là, il y aura une population de personnes assez grisaillées comme ça, noirâtres comme ça. Bon, ce n'étaient pas les Africains. Vous voyez. Et puis, alors il les traverse très rapidement. Il arrive dans un endroit où il y avait une multitude de personnes, une foule de gens qu'il reconnaissait, certains d'entre eux, qu'il avait connus. Ils avaient tous pratiquement la même apparence, tous presque le même âge. Ils avaient tous le même âge. Il évalue à entre 30 et 40 ans. Tous jeunes. Il a connu des personnes qui étaient mortes très âgées, vers 90 ans passés, qui avaient l'apparence de 30 ans. Et il a reconnu aussi des enfants qui étaient morts tout petits, il les a reconnus, et qui avaient cette apparence de 30-40 ans, voyez. C'est pour ça qu'on est arrivé au Frère Pio. Donc, l'apparence au ciel, notre apparence au ciel, c'est l'apparence du Christ ressuscité, voilà. Et donc, ils étaient baignés dans une lumière. Il est allé encore plus loin, il y avait d'autres êtres encore infiniment plus lumineux que les premiers. Et il était capable, en une fraction de seconde, et sans qu'on lui dise quoi que ce soit, de dire, voici Saint Thomas, voici Saint Paul, voici Sainte Agnès, voici Perpétue, voici Félicité, voici Agathe, voici, voyez un peu, Clé, voici, voyez, tous les cents, des milliers, il savait qui était qui de manière pleine, totale, sans aucune explication. Et au-dessus, il y avait notre très sainte mère. Il est allé dans les bras de notre très sainte mère. Et derrière notre très sainte mère, il y avait notre Seigneur Jésus. Et il est entré, il est dans les bras de Jésus. Et derrière notre Seigneur, il y avait une source lumineuse, infinie, qu'il a deviné être le Père. Il est rentré dans cette source lumineuse. Il s'est retrouvé dans son corps, sur la terre. Il s'est réveillé, et le commandant qui avait échappé à la fusillade a crié au miracle. A dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment tu as pu revenir à la vie? Il a donc été guéri, il a été pensé, blessé, tout ça. Et il a été... Et puis il a continué après, au séminaire, il a été ordonné, comme Padre Pio l'avait dit, aux dates qu'il avait dit, ainsi de suite, de manière très précise. Et quelque temps après, quand il retourne à San Giovanni Rotondo, Padre Pio lui dit, toi, tu m'as fait courir, hein. Tu m'as fait courir. Hein. C'était beau là-haut, c'était beau là-haut. Toi, tu voulais rester. Voyez. Alors, nous comprenons, il a donc compris le sens de ce mot qu'il avait reçu la veille, de la fusillade. La vie est un grand combat qui débouche sur une grande lumière. Et dans le combat, les tirs qu'il a eu, puis il est arrivé dans la grande lumière de Dieu. Et ça, c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a au ciel une continuelle activité des saints qui sont enflammés constamment, continuellement enflammés par l'amour du Seigneur et qui opèrent, qui œuvrent pour que le royaume de Dieu advienne dans les créatures, qui œuvrent pour que la gloire de notre Saint Seigneur soit connue, toujours plus connue, et qui sont là
dans cette logique continuelle de l'amour où l'effort devient un plaisir et le sacrifice qui n'existe plus devient plénitude d'amour et de joie. La pesanteur de notre nature déchue disparaît. Et c'est l'âme qui s'envole sur les ailes de l'amour et continue son chemin, frères et sœurs bien-aimés, dans les profondeurs sans fin de l'éternité d'amour de Dieu. Et ça, c'est notre foi chrétienne. Et le Seigneur dit que les heures de la passion, lorsqu'on la médite, nous introduit dans cette plénitude de vie de Dieu, où nous pouvons acquérir ses attributs, vivre de ses attributs pour les donner aux âmes qui sont sur la terre, et remplir les âmes, frères et sœurs bien-aimés, des cieux, ceux qui sont aux cieux, de cette même béatitude, et leur donner d'aller de béatitude en béatitude, jusqu'à la plénitude de la béatitude sans fin de Dieu, puisque jamais, nous n'aurons jamais l'éclat de la parfaite gloire de Dieu dans son essence. Nous l'aurons par participation. Et comme nous sommes participants de la nature divine, et non pas Dieu par essence, nous serons toujours dans une logique d'exploration de cet amour. C'est pourquoi notre activité ne prendra jamais fin. Nous irons d'amour en amour, consumés d'amour en amour, jusqu'à l'éternité des éternités qui n'a pas de fin. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Nous voyons ça. Nous voyons que plus que jamais, le Seigneur nous dit, tout est désormais à ta portée. Tout est désormais à ta portée. Tu peux changer le monde. Tu peux réorienter le monde. Tu peux donner une splendeur nouvelle à la création. Tu peux rediriger les saints vers la lumière. Tu peux rediriger les âmes du purgatoire vers la gloire et la sainteté pour laquelle elles ont été créées. Tu peux redonner à Dieu sa jeunesse, là où aujourd'hui il est défiguré. Oui, ça, frère, ça, bien-aimé. Dans cette activité, dit Jésus, les heures de la passion l'accomplissent. Les heures de la passion l'accomplissent. Et Jésus dit que celui qui médite les heures de la passion, on va terminer par là. Jésus, quand il était sur la terre, on dit que nous avons tous un ange gardien. Nous avons tous un ange gardien. C'est une certitude absolue. Et nous avons tous un ange gardien. Et puis, l'ange gardien, nous pouvons plus ou moins le mettre à contribution de nos œuvres. Et puis, on dit que les prêtres ont 2 anges gardiens, ou 3 ou 4 selon leur mission. Un prêtre qui ne fait rien, qui ne fout rien. On dit aussi que les médecins ont 2 anges gardiens, un truc comme ça. Bon, on dit ça. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous pouvons imaginer le nombre d'anges gardiens que Jésus avait dans son humanité? C'est des milliers, c'est des milliers, des milliers. Une armée tout à fait d'anges gardiens. Comprenons bien. Si nous voulons ajouter le nombre de nos anges gardiens, si nous voulons faire croître le nombre de nos anges gardiens, c'est simple. Jésus dit que celui qui médite les heures de la passion, les anges qui étaient près de lui, autour de lui, quand il était sur la terre, et qui travaillaient, qui montaient, qui descendaient dans les cieux, qui faisaient et mettaient tout en œuvre pour que l'œuvre de la rédemption s'accomplisse, ces anges sont à nos côtés, nous escortent. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Alors il dit, c'est au tome 11 du 12 octobre 1916. Je faisais les heures de la passion lorsque mon bienheureux Jésus me dit, ma fille, dans le cours de ma vie mortelle, des milliers et des milliers d'anges formaient le cortège de mon humanité, rassemblant tout ce que je faisais, mes pas, mes œuvres, mes paroles, et même mes soupirs, mes souffrances, mes gouttes de sang. Bref, absolument tout. Ils étaient les anges qui devaient veiller sur moi et me rendre honneur. Ils obéissaient à chacun de mes désirs. Ils montaient et descendaient pour porter au ciel tout ce que j'accomplissais pour mon Père. Oh, ces anges ont un ministère spécial.
Lorsqu'une âme se rappelle ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies et mes prières, il se rassemble autour de cette âme pour amasser ses paroles, ses prières et ses actes de compassion pour moi, ses larmes et ses offrandes. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté, afin de renouveler pour moi la gloire de ma propre vie. Le délice de ces anges est si grand qu'ils écoutent avec révérence ce que dit l'âme, et ils prient avec cette âme. Aussi, avec quelle attention et quel respect l'âme ne doit-elle pas faire ses heures, sachant que les anges attendent chacune de ses paroles pour répéter tout ce qu'elle dira. C'est fou, frères et sœurs. C'est inouï. Des milliers et des milliers d'anges nous escortent, parce que nous sommes dans le cœur de Jésus, nous sommes dans sa vie divine. Et donc, comme dans son humanité, il était escorté par ces anges qui, comme dit Jésus, s'occupaient des moindres petites choses de son humanité. Ses pas, ses soupirs, ses respirations, toutes ses actions, ces anges sont là, les portent, nous escortent nous aussi. Et portent tout ce que nous faisons et disons, toutes nos respirations, Père. Nous, aujourd'hui, nous avons un ange gardien, on le sollicite pourquoi? Pour nous trouver des places de parking, vous voyez. Et le truc, c'est que ça marche toujours. C'est curieux que ça marche toujours. C'est que ça marche toujours. Oui. Mon ange, trouve-moi une place de parking. Nous sollicitons notre ange gardien pour des petites... Oui. Le Seigneur, frère de sœur, nous dit, mais tu n'auras pas seulement besoin d'un ange, des milliers pour porter tes pas, pour te soulever de la terre, de la boue, du péché, des milliers pour te rendre saint, pour t'aider à devenir saint, à réaliser ta vocation, des milliers pour porter les moindres petits actes de ton quotidien au Père, au Seigneur, si tu acceptes d'entrer dans la méditation des heures de ma passion. Et là, ceux qui osent aller plus loin avec leur ange gardien, on peut entendre ce qu'on entend, ça peut être des merveilles. Mais le Seigneur dit c'est infiniment plus. Comme une année à Notre-Dame-du-Lot, quand c'était l'année dernière, à Notre-Dame-du-Lot, il y a une dame qui me racontait à table, au festival marial, dont ses prouesses avec son ange gardien, quoi. Mais elle avait une foi chevillée au corps. Et la foi en son ange gardien était quelque chose de particulier, particulièrement fort. Elle raconte comment, elle sortait du travail, elle est dans la région parisienne, puis elle arrive pendant que le bus était en train de démarrer, le bus était parti, déjà à près de 200 mètres de là, mais elle le voyait encore, l'entrevoyait encore. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire? Attendre encore une demi-heure pour le prochain bus? Elle dit, mon ange, va arrêter le bus. Mon ange arrête le bus. Et puis voilà que subitement, à son grand étonnement, le bus qu'elle aperçoit là s'arrête. Elle commence à courir, elle croit que le bus va redémarrer. Non, le bus attend. Et puis, elle arrive, elle entre. Elle dit, madame, c'est vous qui criez fort comme ça? Je dis, non, moi, je n'ai pas crié du tout. Mais vous avez dit, arrêtez. Je n'ai pas dit du tout. Et là, elle profite pour lui dire, j'ai envoyé mon ange gardien. Vous demandez d'arrêter. Vous arrêtez. Voyez, quand la foi va plus loin, ça donne des histoires merveilleuses comme ça. Mais le Seigneur dit, il y a plus que merveille. Il y a plus de merveilles. Plus il y a du merveilleux, plus dans ce que je vous dis, puisque vous faites descendre le ciel, tous les anges du ciel qui escortaient le Fils de l'homme, Dieu, ils sont à vos côtés. La même dame utilise son ange gardien toujours pour les transports. Et une fois, c'était le train qui devait démarrer. Et puis, elle était dans les métros. Elle dit, Seigneur, voilà. Parce que là, il fallait attendre, cette fois-ci, plusieurs heures pour le prochain train
Il est allé en banlieue parisienne. Et puis, elle a dit, Seigneur, mon ange, s'il te plaît, il faut pas que je l'oublie. Et apparemment, depuis que le train, elle avait un retard de près de 20 minutes. Donc le train, c'était sûr qu'elle n'aurait pas eu de train. Et depuis 20 minutes, il y avait une portière qui s'était bloquée, voyez, qui n'arrivait pas à se refermer. Alors, elle arrive en courant, en cascade comme ça, et dans le train. Donc, ils étaient déjà prêts à envoyer, chercher les techniciens, voyez, pour venir débloquer le truc. Quand elle entre dans le train, poup, la portière se débloque. Ils partent. Voyez. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons marcher avec les anges de Jésus quand il est dans son humanité. Que le Seigneur nous accorde la grâce, frères et sœurs d'amour, de prendre conscience de ces vérités et de les appliquer, vraiment. De croire que notre Seigneur, ce qu'il dit, il le réalise toujours. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi et nous attendons que tu viennes nous aider vraiment à vivre ce que nous comprenons et aide-nous à vivre ta vie dans nos vies. Et viens vivre ta vie dans nos vies pour que le ciel descende sur la terre et ne fasse qu'une. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.